Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'ici et maintenant de pleine présence, de pleine conscience, avec un article de Psychology Today qui se nomme Comment arrêter de nexter, de dire au suivant à longueur de temps. La pleine conscience est un antidote à l'habitude du cerveau de se tourner vers l'avenir. J'aime ce type d'article en ce moment parce que comme je vous l'ai partagé, j'ai l'impression qu'une des problématiques les plus importantes que nous avons aujourd'hui est, psychiquement parlant, notre incapacité à se focaliser, notre incapacité à porter de l'attention à. Et j'utilise sciemment le mot attention parce que Yapko l'avait partagé pendant ses cours avec cette idée de pas forcément parler de transe, mais parler d'attention que l'on porte sur. Et pensez bien, l'hypnose... l'auto-hypnose a cette aptitude, ou permet cette aptitude de se développer parce que on coupe ce qu'il y a autour de nous pour se focaliser sur un ensemble d'éléments, imagerie, idées, concepts, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai plus dans cette démarche de se dire ok, je dois être plus attentif, je dois être plus focalisé. Et quand je dis je dois, ce coup-ci je suis vraiment dans la notion impérative de devoir. Pourquoi? Parce que on l'avait déjà vu, plus on va aller vers de l'inattention, de la défocalisation à longueur de temps, de l'incapacité à rester fixe sur une idée, plus on va avoir des problématiques de mémoire, plus on va avoir des problématiques de pensée complexe, c'est-à-dire de ne plus être apte à partager des idées complexes, ni même à se fixer dessus. Donc, on lit un peu l'article. Notre cerveau anticipe habituellement les récompenses et nous penche vers l'avenir. En suivant trop, nous manquons des opportunités de nous connecter, de créer et d'avoir un impact sur le moment dans lequel nous nous trouvons. Posséder un moment avec pleine conscience nous aide à nous engager et à exploiter le présent sans souffrir du prochain. Il va y avoir vraiment que des choses que vous connaissez certainement. Et je pense réellement que c'est important de se le rappeler, de se le répéter, de se l'auto-suggérer, parce que vous allez être complètement gagnant à être beaucoup plus focus, beaucoup plus dans l'attention. Allez, avouez-le. Vous actualisez votre flux de médias sociaux comme si vous attendiez un numéro de loterie gagnant ou à un avis d'audit de l'IRS. IRS, c'est les impôts. Vous regardez de façon excessive, comme si vous vous entraîniez pour les Steam Olympiques. Félicitations, vous avez été pris auprès un piège alléchant du Next. Dans un monde caractérisé par une gratification instantanée, une stimulation constante, le nexting est la première habitude moderne. Ce phénomène tourne autour de l'anticipation compulsive de ce qui va arriver, alimentant la libération de dopamine dans notre cerveau. Mais, et s'il existait un moyen de se libérer de ce cycle et de trouver du réconfort dans le moment présent? C'est problématique de nexter à longueur de temps parce que, bien sûr, c'est sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, etc. Mais c'est également avec les boulots, avec les amitiés, avec les relations sentimentales, les relations amoureuses, les relations sexuelles. Tout est... Il y a peut-être mieux ailleurs. Ah putain, qu'est-ce que je peux faire après? Waouh, et si, et si, et si, et si. Et bah, ça peut être problématique parce que dans un modèle où en plus on a besoin de sécuriser, le fait de toujours être à je veux encore un shoot de dopamine en anticipant ce que je pourrais avoir et ne pas vivre pleinement le moment, c'est-à-dire l'inattention qu'on porte à l'événement et ou à la personne, peut être déjà blessant pour la personne, vraiment, ça peut vraiment le blesser profondément, et en plus, ça ne nourrit pas réellement notre être. La science suggère que la pratique basée sur la pleine conscience et l'auto-hypnose, ce que j'aime appeler s'approprier le moment présent, et ça on est bien d'accord, c'est l'ici et maintenant, peuvent détenir la clé pour surmonter l'attrait du prochain. Comprendre next, suivant. La prochaine étape peut être comparée à un défilement continu de possibilités où l'enthousiasme réside dans ce qu'il nous attend plutôt que dans ce qui se passe actuellement. Il exploite les voies dopaminergiques, joli comme mot, de notre cerveau, créant un cycle d'anticipation et de récompense. Ça on le sait, on sait très bien que c'est nos shoots de dopamine ou notre manque de shoot qui fait qu'on va très facilement slider, nexter, liker, etc., etc.
Pourtant, la recherche constante du prochain peut entraîner de l'anxiété, de l'insatisfaction et une déconnexion du présent. Et ce qui est logique, étant donné qu'il n'y a rien qui est stable, vu que c'est toujours dans un futur et jamais dans ce qui est. Et on s'éloigne automatiquement d'une logique de contentement. Il y a un sentiment omniprésent dans votre esprit que ce qui est ne devrait pas être ce qu'il est. Ça devrait être ce qu'il vient. Donc vous imaginez bien que, effectivement, cette idée a toujours anticipé. En plus, on l'a naturellement, hein, ça fait partie de notre notion de survie, mais surexploité, ça n'a plus de chance. Alors, la science derrière tout ça, le rôle de la dopamine dans le nexting. Des recherches telles que celles examinées par Taber ont étudié les fondements neuronaux de ce comportement. La recherche suggère que l'environnement déclenche l'anticipation des récompenses par le biais d'un signal sensoriel comme une odeur, une pub, un avis sur notre téléphone, voire le choix d'un seul mot. Et que cela active le système dopaminergique, je vais y arriver, du cerveau, favorisant un cycle de formation d'habitude car de la récompense que procure cette libération chimique. Cette réponse neurochimique explique pourquoi le fait de suivre peut devenir addictif, donc de nexter à chaque fois, dans la mesure où le cerveau associe le mental ou l'émotion ou le comportement, article 1, à des actes d'anticipation avec une récompense agréable. L'antidote, c'est la pleine conscience. Bon, là, on s'en doutait bien, hein. Posséder le moment présent, la pleine conscience, en mettant l'accent sur la pleine présence, et la conscience offre un contre-pouvoir puissant sur l'emprise du next. Donc, là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment garder en tête cette idée. Soyez plus présent dans ce que vous faites, même si vous êtes sur un média social. Voyez ce que ça crée, ce que ça éveille, comme réflexion, comme pensée, comme sensation, comme... Donnez-vous la possibilité de vivre plus en conscience, plus en ici et en maintenant de ce qui se passe. Sans être complètement dans l'excès qu'on peut avoir, genre il faut vivre tout dans l'instant présent. Non, c'est quand vous sentez que vous commencez à devenir compulsif et que ça commence à être un peu n'importe quoi, respirez et dites-vous, ok, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me fait du bien? Tiens, est-ce que je peux vivre simplement cette vidéo, cette musique, ce truc, juste en le kiffant maintenant? Des études, comme les travaux de Breuer suggèrent que la pratique de pleine conscience peuvent diminuer l'activité des réseaux de mode par défaut du cerveau associé à l'errance mentale et aux pensées d'anticipation angoissantes. N'oubliez pas, hein, on anticipe, donc souvent on anticipe le négatif parce que c'est comme ça qu'on a survécu, et donc si on peut anticiper le prochain comme étant potentiellement positif, type un média social, une musique, un épisode en plus, etc., bah, au moins ça apaise pendant un laps de temps sur l'errance mentale pendant ce temps-là. Rencontrer Lisa, une survivante du suivant, une maîtresse du Nexter, une héroïne mythologique. Elle était toujours à l'écoute de ce qui se passait, SMS, mail, etc., etc. Bon, elle ressemble à MrBeast, on s'en fout. Donc, là, les points, mettons cela en pratique. C'est ce qui nous intéresse. Connectez-vous. Remarquez, quand l'envie du suivant se fait sentir, c'est peut-être lors d'une réunion ennuyeuse ou lorsque vous faites la queue. Donc, acceptez aussi l'ennui. Ça paraît tout bête, mais ça fait aussi partie des errances de notre psyché. Lorsque l'envie du suivant se fait sentir, faites une pause, appuyez simplement sur les freins mentaux. 2. Respirez, grand classique, hein, retrouvez le corps. 3. Observez, témoin, il appelle ça. Observez vos pensées à distance, classique, hein, dissociation. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes l'observateur. 4. Ancre, sentez, donc l'ancrage plutôt, sentez les pieds au sol ou votre main sur votre poitrine, c'est votre point d'ancrage. Et 5. Possédez-le, adoptez-le maintenant exactement tel qu'il est, pas de précipitation, pas de voyage dans le futur, je suis juste propriétaire de ce qui se passe, vous ne le contrôlez pas, vous n'anticipez pas, vous ne vous inquiétez pas, vous êtes présent et engagé, c'est la véritable propriété. Je trouve ce petit article, que je vous mettrai bien sûr en source, sympa, et c'est un beau rappel, et ça nous donne une façon de développer un peu plus notre attention. Je vous invite vraiment à jouer avec cette attention et à vous observer et à travailler au mieux avec tout cela. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester. Observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.